et bienvenue pour l'émission Artistiquement Vôtre. Donc aujourd'hui je reçois Diane Bonjour. D2, bonjour. Je reçois Will, Bonjour. ouais, et toujours mon ami Juan, Oui. Bonjour à vous-même. animateur, qui va participer avec moi à l'émission aujourd'hui. Voilà. Avec grand plaisir. Donc on est toujours dans la promotion de l'exposition Carpe Diem qui aura lieu à la Halle des Blancs-Manteaux, donc le week-end du 29 mai, donc en plein cœur du Marais. J'ai la chance de voir pour la première fois Diane, que j'ai eu au téléphone, voilà, et on a eu un très très bon contact, et c'est grâce à Jessica Adams qu'on a été en contact. Hein. Oui, moi j'aime bien dire comment on s'est connus. Bah oui. C'est hyper important. Moi, j'adore ça, donc je le dis à chaque fois. Et voilà. Et quand elle a su, donc je pensais faire donc l'exposition Carpe Diem, elle m'a dit, tu sais, je pense à une artiste. Qu'est-ce que t'en penses et tout. Et j'ai dit, mais pourquoi pas. Bon, j'étais ouverte à pas mal de propositions. Et c'est vrai que, alors, par rapport au travail de Jessica Adams, hein, j'avais reçu sur ce plateau. Enfin, oui, mais on est complètement différents. Mais voilà. Et alors je sais même pas. Et alors du coup, je sais même pas comment vous vous connaissez du coup. Ouais. Toujours proposé. Voilà, elle faisait des choses. Elle m'a toujours. Enfin, c'est une artiste qui est ouverte. Et alors tu la connais depuis combien de temps? Ça doit faire 4 ans. Et d'ailleurs, j'avais fait son portrait. J'ai rencontré. Il y a 4 ans. Tellement vive et puis expressive. C'est un vrai personnage. Hein. Et vous avez déjà exposé ensemble? Exposé, non, on a peint sur un camion qui était librairie, voilà, dans les marchés, qui circulait dans les marchés. Ouais. Sinon, non, on n'a pas exposé. Alors, si, on a peut-être fait rapproche-toi bien du micro. 2 fois. Ouais. Et ouais, parce que alors ce que j'aime bien moi dans les expos, c'est que justement les artistes comme ils se découvrent. Après, ils ont envie de faire des choses ensemble. Donc, sait-on jamais. Vous connaissez pas, hein, c'est bien ça. Oui, non, pas du tout. Voilà, donc c'est une belle occasion et vous allez voir qu'après, à la fin, vous serez amis. Hein, enfin, du moins, vous serez liés à cette expo Carpe Diem. Et c'est ça que j'aime, moi. En fait, c'est créer sur les plateaux ces connexions entre deux artistes qui, a priori, ont pas de raison en soi de se rencontrer. Hein, et de trouver un prétexte. Le prétexte, c'est Carpe Diem. Alors, Carpe Diem, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Carpe Diem? Alors, Carpe Diem, ça évoque pour moi un peu se retrouver, pas agir ou enfin vivre cet instant présent. Oui, mais donc il faut aussi se prendre du recul justement pour prendre conscience. Parce que sinon on vit comme tous les jours un peu robotisé par tout ce qui se passe et donc on vit pour ressembler, pour plaire, donc on n'est plus vraiment finalement nous-mêmes, on se détache. Donc pour moi Carpe Diem c'est se remettre un peu en question, ça peut être même quotidiennement parce que ça reprend vite le dessus. Donc pour vivre, voilà, faire vraiment ce que l'on ressent, profiter déjà en premier des personnes qui nous entourent, même s'ouvrir, avoir des surprises justement aussi dans les rencontres. C'est ça, mais c'est même cette opportunité de participer à une expo en se disant allez, j'y vais, Carpe Diem, on vit qu'une fois, et saisir cette opportunité, cette chance de pouvoir participer. Et d'ailleurs, t'as pas tellement hésité, hein, je crois que. Non, hein, je suis timide. Ouais, non. Alors aussi bien pour l'interview, c'est bien. Non, mais voilà, c'est ce que j'essaye de dire, et on le dit devant la caméra, c'est que moi déjà, je leur dis, je ne suis pas animatrice, je ne prétends pas l'être. Moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de mettre les artistes avec qui je vais travailler en valeur, de donner de la visibilité à ce qu'on fait, du sens. Et c'est une opportunité de passer un vrai moment de privilégié ensemble. Et voilà. Et avec ce prétexte de l'exposition Carpe Diem qui est voilà, parce que d'une fois sur l'autre, je cherche toujours des thèmes assez percutants, fédérateurs, rassembleurs et qui parlent, voilà, qui font écho. Alors, on reviendra sur toi, Diane. Et toi, alors qu'est-ce que ça t'évoque Alors déjà, on va dire comment on s'est connu. Comment on s'est connu parce que c'est particulier. L'histoire, elle est extraordinaire. C'est grâce à Yannick. Je sais pas s'il va nous regarder. Mon transporteur. Oui, c'est vrai. Et alors il est à la dernière expo, il nous ramène en camion.
avec les hommes dans ça, il me dit, tu sais, Sabine, j'aimerais bien te parler de quelqu'un et tout. Tu sais, j'ai mon meilleur ami qui est artiste. Je lui ai parlé de toi et je sais que tu fais des expositions régulièrement. Et j'aimerais bien que tu regardes son travail. Voilà ce qui s'est passé dans le camion. Et alors moi, je suis extrêmement réactive, ni une ni deux. Je dis comment il s'appelle ton copain. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris mon téléphone, je suis allée comme une vieille sur Facebook. Il me fait non, il est plus jeune. Faut aller sur Insta. Oh là là. on a le même âge, mais bon, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis plus vieille. Non, mais moi, j'ai des réflexes Facebook. Donc, je vais sur Facebook. Non, ça se voit pas du tout. Pourtant, 48 quand même. Non, moi, je donne 35. 48, mais non, mais je me sens 35. Va bien. Et donc je me dis tiens, je le cherche sur Insta. Et donc je dis c'est quoi son nom, donc je le cherche. Tout de suite, je suis avec Yannick. Super, donc tu me réponds tout de suite. Hein, je crois oui, je t'ai répondu. C'est ça. Faut quand même imaginer qu'on sortait du salon, qu'on venait de remballer, qu'on se tapait quand même 3 jours de. Donc on était très très fatigués. Il était à peu près 22 heures, je la fais courte. Et donc on commence à échanger, et puis je lui dis écoutez, moi j'ai jamais refusé d'ouvrir ma porte à un artiste, donc je regarde volontiers les dossiers. Après il faut voir si ça colle au prochaine expo ou pas. Et puis on a un peu laissé la conversation en plan comme ça, puisque il fallait bien qu'on décharge à un moment donné. Mais donc voilà, la petite histoire, c'est le lien, c'est le transporteur. Donc avec Diane, c'est avec Jessica, et je fais le lien avec mon ami Swan, l'animateur. C'est qu'il a interviewé Jean-Philippe, à qui on fait un gros bisou, un gros coucou. S'il nous regarde, je sais qu'il regardait l'émission d'avant. Je l'ai trouvé exceptionnel. Quand il a interviewé, j'étais en Bretagne, j'étais en vacances, j'ai tout lâché pour vous écouter. Il était 19h. Et je me suis régalée, j'ai balancé un nombre de pouces et de j'aime et j'adore, oui, j'avais des crampes tellement, voilà. Et j'ai même failli, je te l'ai pas dit, j'ai même failli demander à intervenir en direct. Mais c'est pas... Si. Et après je me suis dit de quoi je me mêle, c'est pas ton interview. Non, mais c'était très... Et voilà, pour te dire que j'ai passé un grand moment, et je lui ai dit à Jean-Philippe, c'était un très très grand moment. Et tu as vraiment, j'adore ta manière d'interviewer. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui avec nous, et je voulais absolument te rendre l'appareil. Parce que tu m'as dit, en plus, avec énormément d'émotion, tu m'as dit, tu sais, personne ne m'invite dans une interview. Ah bon? C'est vrai? Et j'ai dit, moi je t'invite parce que j'ai envie que tu sois là, à mes côtés. Voilà. Donc, pour expliquer comment je t'ai connue. Donc voilà, moi, les gens qui sont à mes côtés, c'est que je les aime. Voilà, je suis contente de vous recevoir. Mais voilà, je vous connais à peine, mais je vous aime déjà. Il y a de l'énergie, il y a quelque chose de... J'aime, et tu vois, quand je découvre les œuvres, parce que je prends un risque énorme, c'est que je découvre les œuvres, après coup. Je rencontre d'abord les personnes et je découvre les œuvres et je n'ai aucune déception. Donc, bien au contraire. Donc ça, on va prendre le temps de regarder toutes les œuvres de ce que vous nous avez apporté. Donc là, je plantais un petit peu le décor, comment on s'est connus. Voilà, donc Diane et Will, vous allez... peut-être, sait-on jamais, je vous mettrai à côté, je sais pas encore. On verra. Mais sachant que Diane, alors très intéressant chez Diane, tu viens de la restauration. Alors pas restauration restaurant, restauration de tout ce qui est peinture sur bois, sur toile, des objets cassés, comme j'ai travaillé une 15 ans à Drouot. D'accord, donc t'es une vraie technicienne. Très noble. Très noble. Bien. Ah ouais, c'est beau, hein. Donc un certain classicisme. C'est vrai qu'à Drouot, on était dans le 3e sous-sol de Drouot. Donc en fait, j'étais vraiment, on s'appelait les termites, donc les 3e sous-sol. Non mais justement, c'est des travails de fourmis. Moi mettre la lumière sur justement ce métier. Moi, j'aurais adoré parce que je suis manuelle aussi. J'aurais adoré ces métiers-là. C'est des métiers très très nobles. Et j'ose espérer que ça ne va pas être supplanté par des machines. Oh, je pense pas quand même. Ah, moi, ça me fait peur, l'IA, tout ça. Bon, bref, c'est un autre débat, mais... Avant de toucher un tableau, quand même. Ouais, mais bon, maintenant, la restauration, quand on voit que l'IA fait des œuvres, vraiment, c'est troublant, hein. Bon, donc, mais c'est un très beau métier que, alors, tu pratiques toujours? Je fais toujours, la restauration de tableaux. Toutes les semaines? Non, pas toutes les semaines, mais voilà, avant, je travaillais pas mal avec des marchands où je travaillais à Drouot.
Donc si voilà, des particuliers, voilà. Donc admettons, j'ai une toile qui a été abîmée, je peux te contacter. Bah écoute, c'est bon à savoir. On donnera tes coordonnées. Mais alors, qu'est-ce qui t'anime le plus? Restaurer ou faire tes propres créations? Non, mais maintenant c'est créé. D'ailleurs, comme j'ai fait donc à peu près plus de 20 ans de la restauration. Donc quand j'ai commencé à peindre, parce que là, bon, à Drouot, ça s'est terminé. Donc quand j'ai voulu commencer à peindre, et ça fait une dizaine d'années, bah, ça a été dur de trouver vraiment ce que je voulais mettre dans ma peinture, puisque quand on restaure, il faut se cacher derrière l'artiste. Bah, c'est même ça. Si on n'aime pas le tableau, frustrant, hein, on peut pas mettre de soi-même. Oui, je me doute. Bah, je me doute. Ouais. C'est dur, ça. D'ailleurs, même quand j'entends des gens qui jugent comme ça un tableau, même si on n'aime pas le tableau, en général, quand on peint, comme on met de soi et qu'on met tout son cœur, bah, c'est vraiment violent quand on entend les critiques. On peut ne pas aimer et tout ça, mais il faut quand même le dire avec un minimum de respect. C'est sûr. Et ça, t'as réussi à faire la part des choses. Bah donc c'est pour ça que maintenant, je suis toujours en recherche, même de trouver vraiment mon point profond. Puisque voilà, il y a eu tellement d'années en restauration tableau, donc j'aime bien tellement de choses que voilà. Et t'as toujours eu envie de... J'ai une arrière-grand-mère peintre, une tante peintre. Bah voilà, donc j'en avais des parents qui étaient ouverts, j'allais au bus avec mon père quand j'étais c'est ça. Donc est-ce que déjà petite fille, j'ai réparé tout, donc moi j'aime bien tout réparer. Tu fais des brocantes. Est-ce que tu peux aussi nous réparer, nous, si je peux faire des petites retouches. T'as des petites retouches. Des petites retouches. Mais non, mais justement, je vois la petite fille en toi qui était déjà. La chance, mon père, je crois, à 14 ans, m'a dit dans la salle de bain, tu peux peindre. Il m'a laissé libre à peindre un mur dans la salle de bain. Donc, je pense que il est génial, ton père. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça. Des parents quand même vraiment ouverts. Bah, c'est magnifique parce que attends, il y a tellement de parents qui te disent c'est pas un métier, tu gagneras pas ta vie, ne va surtout pas dans cette branche-là, cherche un vrai métier, un métier, pas un métier passion. Aujourd'hui, ma fille pâtissière, avec un bac scientifique, quand elle a choisi pâtisserie, on lui a dit pourquoi tu veux. Et paradoxalement les mais paradoxalement les métiers de bouche quand même, on mangera toujours, tu vois. C'est vrai. Alors que l'art, on nous a fait quand même comprendre pendant le Covid qu'on n'était pas essentiel. Lui, ça devient quand même un luxe. C'est vrai. Et profitons de la vie, profitons des choses, et de peindre. Ouais. Bon, mais après, pour ceux qui achètent, c'est un luxe aussi. Exactement. Même, parce que, voilà, aujourd'hui, quand même. Bon, et toi, Will, alors, t'es pas restaurateur? Pas du tout. Non, moi, je me suis essayé à pas mal de choses. Alors déjà, pendant plus d'une quinzaine d'années, c'était beaucoup en rapport avec les gens, c'est la clientèle, le commercial. J'ai été steward, j'ai été dans la vente du prêt-à-porter. Mannequin, un peu mannequin. J'ai été mannequin aussi. Ça m'étonne pas. J'ai été mannequin. Yannick aussi, je l'ai lancé un peu dedans. Il a fait du mannequinat. Oui, il m'a pas dit. Il en a fait quand on était tout jeune. On avait quoi, 14 ans. Donc c'est vraiment un ami d'enfance. Ah oui, ça fait waouh, ça fait. Vous étiez à l'école ensemble? On s'est connus. Oui, on s'est connus. J'avais, je sais plus, 10, 11 ans. Ah ouais. Donc c'est une vraie belle amitié. Ah oui. Et on s'est toujours pas lâché. On se titille toujours. Et puis Et non, moi, et ça m'est venu, l'art, ça m'est venu en fait. Alors à quel moment? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ah, alors en fait. Quand est-ce que t'as eu un... J'étais à l'île de la Réunion. On est parti habiter là-bas. T'es né là-bas? Non, pas du tout. Je suis né à Paris 13e. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, on était dans un contexte familial horrible. Et à l'époque, il y avait en 98-99, il y avait les Pokémon, etc., qui sortaient. Ah ouais, je me rappelle. Moi, je regardais les premiers mangas, Albator, etc., j'étais là-dessus. Et ma sœur me dit, tiens, il y a des petites cartes, tu gribouilles là, mais c'est un peu n'importe quoi. Essaie de me faire un truc qui ressemble à ce que je te mets sous les yeux. Du coup, je me suis essayé, et ça m'a pas plu. Après, je me suis dit, non, donne-moi... Après, j'ai pris du charbon, parce qu'on faisait beaucoup de barbecue. J'ai pris du charbon, et j'ai préféré, en fait, sentir les textures. Donc après, je me suis essayé au fusain et je suis resté au fusain. Ah, t'étais au fusain, ah ouais. Ouais, je me suis essayé au fusain et je suis resté. Alors attends, on va en profiter pour parler de ton œuvre. Alors déjà, est-ce qu'elle sera à la Carpe Diem? Oui. Ouais. D'accord. Ouais, parce que il y a tellement de noms à lui donner
à cette œuvre. Enfin, pour ma Alors part. moi de ce que moi déjà, je la trouve très puissante. Merci. Déjà, j'adore les mains. C'est un truc. Et le choix de, justement, enfin, cette double, cette manière de tenir des deux côtés. Oui. Fait que c'est plus le point fermé comme ça. Enfin, je sais pas, il se passe énormément énergétiquement. J'ai envie de dire, il se passe beaucoup de choses. Hein. Je suis bienveillant joli, quand même. En fait, c'est oui, ouais. La bienveillance envers le blessé, la souffrance. En fait, il y a de la colère, il y a de la bienveillance. Parce que là, il y a beaucoup de formes d'émotions et je me dis en fait, au début, je me suis transposé et après, je me suis dit ça. C'est ton point. Non, mais je me suis pas mal regardé. Je me suis pas mal regardé pour essayer de reproduire un peu les détails. C'est incroyable, les veines. C'est pas ta main. Ah non, c'est pas ma main, mais je me suis servi de mon poing pour aller tracer des doigts. Les détails incroyables. Là, j'ai mis moins 100 heures pour le faire. C'est très beau, vraiment. Une centaine d'heures. C'est magnifique. Merci. Et alors, il a un travail. Bon, là, évidemment, il y a qu'une œuvre et c'est un peu restrictif. Oui, je suis désolé, Non, mais c'est pas une critique et puis on peut pas envahir, c'est pas une galerie, hein, mais il a un travail juste incroyable. Il y a une des toiles qui m'a beaucoup plu, moi, d'une scène de douche. Oui. Hein, il y a une scène de douche, alors qui est pas spécialement érotique. Enfin, après on voit ce qu'on a envie de voir, mais qui est très sensuel quand même, où il se passe énormément de choses et ça se passe cet homme et cette femme et il y a rien de malsain. Enfin, c'est pas de ça qu'on voit. Hein. C'est justement ce qui en ressort. Oui, c'est vrai. Elle y sera, celle-là. Elle y sera. En fait, elle est très bien faite. Cette toile, elle m'est venue en hiver. C'était il y a quelques années et c'était après la célébration d'un événement qui était encore une fois très compliqué, que j'ai réussi à surmonter, à vaincre, à accepter et tout ce qui s'ensuit. Carpe diem. Et Carpe diem. Et j'en suis venu à un jour, en pleine nuit, 2h du mat, tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Attends, laisse-moi. Je vais bosser un peu et aller dormir. Il y avait des potes chez moi et je me suis mis à peindre. D'extérioriser et en fait la scène c'est pour le teaser un peu, c'est un couple qui est collé, il y a l'eau qui coule, il tire la langue comme si que t'étais sous une cascade et tu bois de l'eau fraîche. Tu bois de l'eau, et elle est magnifique cette toile, elle est géniale cette toile. Et j'ai choisi des couleurs très azur, moi elle m'a beaucoup plu cette toile. Voilà, je suis resté sur en fait le côté où ils vivent le moment, juste l'échange de rigoler. Voilà. Vive d'amour et d'eau fraîche, ça pourrait presque être le titre. Ouais, c'est ça. J'aurais pu faire ça. Bah ouais. Parce que, alors, on fait toujours le lien avec Carpe Diem, mais Carpe Diem, c'est vraiment ça, c'est savoir saisir le bonheur en toute chose, ce petit nectar de bonheur, parce que le bonheur, encore une fois, c'est des instants de bonheur, le bonheur n'est pas consécutif, faut arrêter de croire que le bonheur perdure, non, le bonheur c'est des moments de bonheur, c'est savoir saisir ce moment de bonheur, c'est savoir apprécier votre gâteau préféré, votre plat préféré, une visite de quelqu'un qui vous manque, un coup de fil, un sourire. Carpe diem, souvent je dis que c'est aussi avoir le souffle coupé. Voilà, c'est avoir un peu le souffle coupé, de se dire allez, on se prend tout en pleine tête, une vague de bonheur et on profite parce que demain il pleut quoi, on sait pas. Donc c'est un peu ça. Quand vous créez une création, un tableau, est-ce que vous créez ce que vous avez vécu dans votre vie ou c'est de l'imagination et de l'émotion? Pour ma part, ça dépend du contexte en fait. Ça dépend de ce que tu vis dans ta vie. Moi, je sais que ça m'arrive par rapport à un événement, ça peut m'arriver par rapport à un instant, une inspiration, une pensée, de se dire ça c'est quelque chose où tu tiltes, tu te dis j'ai besoin de le faire là maintenant. C'est Carpe diem encore. Vivre le truc. Ouais, si je peux me permettre, mais je suis pas artiste encore, mais je suis artiste au travers de vous quand même, mais je veux dire, je pense qu'un artiste s'imprègne forcément de sa vie, de ce qu'il fait forcément.
Il y a des influences, c'est sûr. Et c'est là où je fais le parallèle aussi avec les différentes expos que j'ai pu monter, c'est que chaque expo parle de moi en fait, indirectement forcément. Et quand on m'a encore posé 2 fois la question cette semaine, on m'a dit mais c'est quoi tes prochaines expos? Ben, en fait c'est terrible, mais c'est lié à ce que je traverse, donc ça va être, je peux pas vous le dire encore parce que ça dépendra de mon ressenti mais il est évident que septembre et décembre ça fera écho à ma vie forcément. D'accord. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien avec vous les artistes, c'est que en fait vous mettez en scène. Alors, et ce qui est le plus rigolo, c'est que vous mettez en scène avec des œuvres que je n'ai pas vues, pas encore. Et en fait je découvre mon expo, donc mon inconscience que j'essaie au travers de vous. Ouais, c'est très bien. Et l'émotion que j'ai quand on va en parler du travail de Diane, mais qui est juste extraordinaire. Et j'ai une émotion énorme, une émotion énorme parce que je me dis mes intuitions, elles sont justes. Pourquoi je vous ai choisi? Je t'ai choisi toi, et la vérité c'est qu'on se voit aujourd'hui, en dehors des mots. Oui, il y a c'est tout ça. C'est tout cet invisible qui fait que c'est magique en fait. Voilà, moi je passe un grand moment là avec vous. C'est beau. Merci beaucoup. Ah ouais, moi je suis émue. On te sent touché. Hein. Mais non, mais toi aussi, tu me touches parce que pareil, t'es entre guillemets, t'es extérieur, et en même temps, t'as complètement ta place. Donc, j'ai pleuré. Voilà. Je sais pas de quoi je parle. Mais voilà, donc c'est ce que j'essaye de dire, et on va passer au travail de Diane là que je trouve. Alors, je sais pas par laquelle on va commencer. Moi, j'aimais beaucoup le visage de la femme. Il est où? Ah zut. Alors attends. Évidemment, je demande juste celui qu'on n'a pas. J'aurais tenu parce que c'est le premier que j'ai regardé et c'est le premier qui m'a. Waouh, je me suis dit mais c'est incroyable. Et alors, ce qui est fou, c'est que en fait, ce visage, moi j'aime beaucoup les visages. Wow. Il est terrible. On va le montrer, mais il y a ce double travail. J'adore le fait de faire une perspective. On va bien montrer. Wow. Alors je sais pas lequel des deux est en live parce que c'est toi qui. Mon téléphone il s'est arrêté. Ah ouais, c'est arrêté. Ok. Mais on va profiter des lives des autres. Mais donc selon comment on se place finalement, on l'accroche de quel côté? Ah non, du côté comme ça, mais en fait, il faudrait le décaler un tout petit peu du mur, qu'il soit pas collé au mur. C'est ça, parce que est-ce que ça fait un comment? Sinon, on voit pas le. Est-ce que ça fait une ombre de couleur? Comment? Non, là, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit un peu décalé du mur. Ouais, c'est ce que je regardais. Donc quelqu'un qui veut l'accrocher chez lui, il l'accroche par au-dessus ou par là, mettre une petite baguette qui fait qu'il est décollé, décollé du mur. On dirait un 3D. On dirait que je vois vraiment la personne devant moi. C'est magnifique. C'est incroyable. Le teint, le fond, incroyable. En fait, on se demande parfois comment on a des idées. J'essaie parfois de revenir, faire un parcours dans ma tête, de voir à quel moment l'idée arrive. Comment ça t'est venu de faire cette idée? J'avais une exposition sur Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai commencé à faire Alice, mais je voulais faire justement le lapin, enfin plein de choses autour d'elle. Elle dormait allongée et je voulais que ça soit dans le rêve. D'accord. Et je sais pas, donc j'ai eu cette idée après de peindre sur un Parce que alors attends, on peut peut-être montrer, mais donc celui-là. Alors non, celui-là c'est pas le même procédé parce que. Non, mais en fait, je fais plusieurs. C'est pas plein d'idées pour faire des choses très différentes. Alors la silhouette de femme est juste magnifique. En fait, ça te fait rentrer dans le monde. Oui. C'est beau. Esthétiquement, c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est beau. C'est impressionnant. C'est vraiment. On pourrait même l'imaginer en sculpture. C'est vrai. C'est vrai. Très très beau. Donc ça c'est à Carpe Diem, hein. Oui. Hein. Donc moi je suis juste ravie. Ah oui. C'est mon téléphone. J'en fais un spécialement aussi pour l'exposition. Attends, on va essayer de le toucher au décor, mais ça c'est les joies du direct. Ouais. Et alors il y en a une troisième, je sais pas si on peut la déplacer. Pareil alors, je sais pas si on voit bien par transparence. C'est magnifique. J'adore. Ouais. Voilà. Et alors en fait ça correspond à la colonne vertébrale. Ouais. Quelle merveilleuse idée. Oh là là, quelqu'un peut arrêter mon téléphone. Attends.
Non, merci beaucoup. Et bon, on va pas se laisser interrompre comme ça. Ça donne envie de faire de la musique finalement quand tu vois cette œuvre. Non, ça te donne pas envie de peindre? Ah si. Là, voilà, attends, si ça se trouve t'as des talents cachés, on le sait même pas. Je dessine aussi. Hein. Oui, je dessine, mais pas de l'art, mais je dessine. Ah, tu dessines? Je te montrerai quelques dessins. Ah bah tu vois. Ça veut dire de l'art. Et attends, je vais le reposer. Alors, je fais des reproductions de dessins, c'est-à-dire je peux reproduire tout ce que je vois. Bon, mais c'est déjà, tous les artistes ont été au Louvre pour reproduire, c'est déjà, en fait. J'ai toujours aimé le dessin, mais Donc tu vois bien que... C'est pour ça que je respecte tout ce que vous faites exactement. D'accord. Alors moi c'est les joies du direct, mais je vais me remettre en live. Du coup, toi, est-ce que t'as un style de reproduction, t'as un style de choses? Je peux tout faire comme le dessin qu'on me donne, par exemple, et ben je le reproduis. D'accord. Voilà, avec des teints, je prends un papier et pour faire le teint, je frotte donc, dessus. On a été coupé, donc on le remet. Pour faire des traits, tout ça. J'adore. Donc alors là, on en était au stade où on apprend en live que en fait on a un troisième artiste qui nous l'a. Regardez-moi comment il est modeste, parce que en fait, mais où sont tes dessins? Tu sais que je suis capable de te donner un papier pour que tu nous fasses un dessin Valvé là. Non, mais je ramènerai. Hein, la prochaine fois, je te ramènerai. Parce que tu vois, je savais pas du tout, tu vois, comme quoi, c'est incroyable Je fais tout, hein, je fais des personnages en plus. Par exemple de Disney, des personnages. Alors, tu sais quoi? Moi, avec des traits. D'accord. J'adore lancer des défis aux gens. C'est impressionnant. Et donc, je te lance un défi devant tout le monde. C'est que pour l'exposition Carpe Diem, j'aimerais bien que tu nous fasses quelque chose, voilà, qui sera accroché. Je peux te faire un tableau où il y a tous les personnages, par exemple. Quel personnage? Personnage de ce que tu veux, par exemple, dis-moi. Ah bah je te mets les 20 visages de mes artistes. Oh, ça va être dur. Hein. Non, ou alors non, qu'est-ce qu'on peut dire non, ou même je sais pas trop. Enfin, on va trouver une idée Carpe Diem. On va trouver, ouais, pourquoi pas, on va trouver. Hein, alors moi j'aimerais beaucoup que tu aies quelque chose de représenté. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Parce que tu vois, alors j'adore ça, moi, les trucs de dernière minute. Les surprises. Attention, je suis pas aussi fort que vous, mais c'est pas une question de force. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est autorisé et souvent, je vais te dire, les gens qui s'expriment, je me permets de le dire parce que on est en ce moment en train de s'exprimer, c'est souvent les gens qui s'expriment oralement, qui ont beaucoup de choses à dire intérieurement, donc soit ils ont une faculté de pouvoir le faire, de manière innée, parce que moi pareil je dessine mais je n'ai pas pris de cours de dessin, mais par contre on s'autorise pas à faire une carrière, on s'autorise pas, donc on cherche un autre biais, donc moi je cherche le biais de commercialiser, parce que je n'ai pas le courage tu vois, de faire une exposition. Enfin, si, quoi que j'ai fait une exposition. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, moi j'étais collagiste, mais en fait, moi, j'ai essayé de recréer des intérieurs d'appartements au travers de miniatures. Moi, j'adore la miniaturisation. Et en fait, donc je recrée un intérieur très personnalisé. Par exemple, je me rends chez toi et je te recrée ton intérieur à ma sauce, avec des petits. C'est super. Donc ça, je le faisais, mais il y a X temps. Il s'avère qu'aujourd'hui, moi, alors suite à, je pense, à un choc affectif, je suis capable de dessiner ce que je vois. Donc je pense que c'est un choc. Alors c'est beau. Alors j'ai eu un choc. Le choc, oui. Mais je pense que suite à un choc affectif, tu peux développer des talents ou des choses qui étaient endormies en toi, que tu soupçonnes même pas. Alors pas au point de faire une carrière, attention, hein, mais par contre, dès que je sens que j'ai un trop plein émotionnel, je suis fatiguée, je suis un peu stressée, tu me dis pas va au cinéma, va faire chauffer la carte bleue. Non, j'ai envie de prendre la peinture, et pendant 2 heures m'évader, quitte à dessiner n'importe quoi, ce que je vois. Et je me retrouve à dessiner des choses. Voilà. Tout ça, j'ai fait une petite parenthèse, mais pour dire que je pense qu'on a tous des talents cachés, mais on se l'autorise pas forcément, on s'autorise pas forcément à comment dire, justement, à faire une carrière. Ça peut être juste un exutoire. Attends, ça me donne l'idée, peut-être, que je le tienne pas, voilà. Donc voilà. Donc en fait, donc on a dévoilé 1, 2, 3, ah non, 4. Ah oui, il y a le 4e. Ouais. Oula. Je regarde en même temps la caméra. Je fais pas de bêtises. On en dévoile un petit 4e.
j'espère que tout le monde voit. Celui-là, il est vraiment. Alors celui-là, moi, il m'intéresse beaucoup. Pourquoi? C'est qu'on voit en toi, et ben justement le fait que tu passes d'un certain classicisme, du fait que t'as ton métier quand même de restauratrice, et ce besoin justement, et je fais écho à ton nom, voilà, donc Diane D2, qui était très attirée par justement c'est l'art aussi d'aujourd'hui. L'art d'aujourd'hui. Dans l'art du passé, même si je peux restaurer un tableau pendant un transport qui était déchiré, mais on voit bien contemporain. Et enfin, beaucoup dans les œuvres du passé. Ouais. Et c'est vrai que, là, quand je m'étais fait faire un tatouage, j'ai rencontré un garçon qui avait fait 10 ans de graphe dans la rue. Et qu'en fait, ça m'a ouvert, j'avais jamais fait attention. Ça a été comme une deuxième vie, petit à petit. Jamais j'aurais imaginé. À cette caméra-là, ouais. Et on l'a bien vu, on va le remettre, que je ne pas. Mais c'est vrai que, alors, moi j'aime ce jeu transparent, cette double lecture, mais il y a même triple lecture, parce que. Montrer, c'est pas. Comme je fais beaucoup de portraits, c'est pas faire un portrait pour la plastique. C'est quand on voit les gens, il y a aussi, il faut les regarder, pas s'arrêter justement à la plastique. C'est regarder aussi derrière, ce qu'il y a au-delà, oui, c'est ça. Donc, et donc finalement ça va. Alors moi ça. Je suis impressionné moi. Ça fait écho en fait entre l'intériorité et l'extériorité. Et moi j'aime beaucoup cette ambivalence justement. Il y a des nuances. Je vois plein de choses, même le tableau de Will, qui au fond, c'est... Et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ces deux artistes en même temps, parce que sans vous connaître, je suis persuadée qu'il y a je pense que vous allez être sensible je regrette, t'as pas moyen de montrer sur ton téléphone. En fait, j'ai vraiment pas pu en ramener plus. Non, alors on va la jouer très tech moderne, mais sa toile, là, dont on a parlé, on a fait du teasing, mais je la trouve très très belle. On va aller c'est un peu ça le direct, mais alors tiens, c'est beau le direct. Je te laisse. Moi j'aime le direct. Alors c'était laquelle qu'on avait dit, c'était cette scène là, alors je sais pas si là, j'aurais bien voulu être dans le dessin, dans le alors je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais si c'est pas Carpe Diem, si c'est pas Carpe Diem, ça. En fait, parce que ce matin j'étais au boulot et je pouvais pas ramener plein de trucs. Non, on comprend. Et déjà merci d'être là, merci de jouer le jeu. Je remonte. Merci beaucoup. Moi, je suis fan. Et alors celui-là, plus, moi j'avais vu aussi, j'aimais beaucoup ce partage on se tient les bras, on se tient les mains. J'adore. Voilà. Et donc je pense qu'on va avoir du lourd là, Carpe Diem. Il va se passer. Je pense que c'est pas des expos entre guillemets légères. Je peux passer du travail sombre avec des couleurs. Voilà, avec des couleurs comme ça qui pètent assez fraîches. Puis surtout que ça te prenne en pleine nuit comme ça. Ce besoin, elle est géniale cette toile. Et c'est ça, en fait, Carpe Diem. Je me répète beaucoup, mais c'est vraiment si on peut faire passer un message, voire plusieurs, c'est vraiment cette possibilité de savoir saisir cet instant présent, savoir vivre tout simplement, parce que la vie passe très très vite malheureusement. On perd beaucoup de gens au passage. La vie, c'est comme un train il y a des gens qui montent dans le train, des gens qui en descendent, et comprendre que d'une année sur l'autre, d'un Noël à l'autre, d'un anniversaire à l'autre, on n'est pas sûr d'être tous autour de la même table, et que les anniversaires, quand les gens partent, ça devient compliqué. Les Noëls où il y a des chaises vides, ça devient compliqué. Et en fait, des grands moments qui étaient des grands moments de bonheur, ça devient des moments compliqués. Je parle pour moi beaucoup à ce moment-là, mais si t'as un problème, tu m'appelles et puis moi je viendrai. Tu viendras combler les chaises vides. Et c'est vrai que voilà, c'est. Non, mais voilà, moi j'ai perdu malheureusement beaucoup de gens chers à mon cœur, et c'est vrai que du coup c'est encore plus Carpe Diem qu'avant, c'est qu'on sait pas quand on part. On ne sait pas. On sait qu'on va tous partir, mais on ne sait pas quand on part, et qu'il faut vivre tous les jours comme si c'était les derniers. Parce que malheureusement on sait pas, et je vous souhaite très très longue vie à tous. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance, dans le maximum de plaisir réalisable, et de se mettre dans des situations agréables le plus possible, parce que évidemment la vie c'est pas que ça, on va pas se mentir, mais
voilà, pour moi, quand je fais une expo, c'est du bonheur. C'est du bonheur de vous réunir, c'est du au-delà même, et je vais parler au détriment même de ma personne, mais c'est même pas tellement, enfin, le chiffre d'affaires évidemment qui m'intéresse, on va pas se mentir, mais c'est pas ma première préoccupation, et c'est horrible parce que j'ai tellement d'émotions quand je vous vois accrocher, quand je dis mais c'est entre guillemets c'est grâce à moi. Parce que ah oui. Non, mais c'est-à-dire que c'est grâce à vous individuellement, mais au total c'est grâce. Oui. Avec toi, oui. Mais si vous m'aviez pas fait confiance, si je vous avais pas fait confiance, il y aurait pas tout ça en fait. Et c'est toute cette chaîne de solidarité qui me plaît. C'est ça qui en fait c'est ça qui m'anime. Et ce qui m'anime même aujourd'hui devant vous, cette émission, c'est ça qui m'anime. C'est bien sûr qu'il faut vivre, bien sûr qu'il faut payer ses factures, bien sûr, on va pas se mentir. Bien sûr qu'on est content de vendre, bien sûr. Mais ce que je dis à chaque fois à mes artistes, c'est pas parce que vous vendez pas que vous ne valez rien. Et il faut vraiment pas se dire je ne vends pas donc je ne vaux rien. Non, c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est pas ça. Et le travail de qualité, tout ce qu'on montre de qualité, il faut être fier de ce que vous montrez. Et vraiment, il faut continuer. Même moi, si mes expos d'une fois sur l'autre, c'est jamais simple à organiser, je ne veux rien lâcher. Je ne veux rien lâcher de tout ce qui m'anime, voilà, de tout ce qui m'anime et qui vous anime et qui fait que c'est animé, voilà. Et animos anima en latin, c'est. On a la chance d'avoir des choses qui nous animent. Exactement, c'est vrai. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vrai. Moi, je suis pas une épicière, je suis pas. Voilà, j'essaie pas de vendre des produits finis. Ce qui m'intéresse, c'est de vous connaître vous en tant qu'artiste, de savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes à mes côtés, et en fait on est liés par des fils invisibles. Même toi t'es lié, parce que moi non, j'attends de voir ton dessin pour le on est tous liés, et voilà, et tous ceux qui me disent j'ai peur de venir à tes émissions, bah non, en fait faut pas avoir peur, voilà, je le dis en direct, il n'y a pas à avoir peur. On est entre nous, on passe un moment de bonheur, on apprend à se connaître en direct. Moi, je découvre vos œuvres en direct. J'ai énormément de plaisir à les découvrir en direct et de vous découvrir en direct. Parce que vos œuvres, c'est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et tu vois, ça, c'est un petit cachotier. Je l'ai eu 1 heure au téléphone. Tu crois qu'il m'aurait dit un seul instant qu'il dessinait Hein, c'est. Oui, on va dire ça. Il est trop timide, ça. Très trop. C'est fou parce que, alors toi, si je peux me permettre, t'as une petite ambivalence aussi, un petit paradoxe en toi, c'est que je pense que t'es extraverti et introverti en même temps. Les deux. C'est fou, parce que pareil, je te découvre aujourd'hui en vrai. Je t'ai vu à l'émission en live, et j'avais pas capté ce décalage. Je l'avais pas saisi, et c'est un peu voyant aujourd'hui. Je me dis mais finalement il est timide. En fait, je suis pas timide. Non, t'es réservé. Je pense que t'es observateur, t'es réservé. Non, mais c'est tout à ton honneur. Attention, c'est pas des critiques. Moi, j'adore les gens, j'adore capter les gens, et c'est pas du tout des critiques, sûrement pas dans ma bouche. Mais en fait, il y a quand même un paradoxe, je pense, chez l'animateur. Parce que moi je suis en théorie, alors moi, si je peux parler 2 secondes de moi, de tous mes bulletins, il y a écrit je n'entends pas sa voix, je ne l'entends pas parler, trop timide. Regarde trop par la fenêtre. Moi, dès que je savais qu'il y avait un oral, c'était juste pas possible, j'allais mourir sur place. Et quand je vois qu'aujourd'hui je suis là, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Par l'amour de ce que tu fais. Je suis passionnée, et en fait je me dis pourquoi avoir peur d'exprimer ce qui nous anime en fait. C'est pour ça qu'on fait nos émissions, pour enlever ça, justement. Ouais, et en fait j'ai un vrai besoin d'extérioriser des choses. Et voilà, et ça, non seulement, enfin, je pense pas que ça se prépare plus que ça, entre guillemets. Enfin, surtout, je parle en art. Attention, je ferai des interviews dans un milieu sportif, admettons. Là, je prépare des fiches. Attention, c'est technique. Je fais pas du freestyle. Je vous anime pas un match de tennis ou de football. Voilà. C'est parce que je suis dans mon élément. Voilà, je suis dans mon élément, et je parle le même langage que vous, et voilà, et en fait, je savais pas que l'animation, quelque part, l'événementiel artistique et l'artistique, en fait, étaient autant liés. Ça peut l'être. Mais si, parce qu'en fait, c'est une forme d'art. Mettre en valeur les gens,
parce que un commerçant en art, il met en valeur le travail. C'est le même travail en fait, sauf que c'est médiatisé et qu'il y a un support, il y a un micro, il y a une caméra, mais c'est la même chose en fait. Un galeriste, enfin un professionnel de l'art qui fait la promotion artistique, en fait, c'est une mise en lumière sans micro, sans caméra, mais c'est la même chose. Exactement. C'est le même métier. Tout à fait d'accord. Il y a besoin de ça, oui, pour apporter. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vous artistes à dire non, je me sens pas de venir et tout. Mais non, pourquoi t'assumes pas tes œuvres? Il y en a qui doutent, il y en a qui ont peur, il y en a qui stressent parce qu'ils savent pas comment mais c'est parler, dommage parce image, que etc. Mais c'est le faux. doute, il est toujours régulièrement le doute. Exactement, mais on doutera C'est ça plus. qui fait avancer aussi. Mais bien sûr, non mais moi j'ai besoin aussi de vos moments de doute et de mes propres doutes parce que j'en ai. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand on fait une émission, en fait, c'est un moment de vrai partage. D'ailleurs, ça va bientôt se terminer si je regarde l'heure. C'est un vrai moment de partage qui est passé très vite. Hein. J'ai pas vu l'heure passer, honnêtement. Et ce moment de partage, c'est un moment de bonheur qu'il faut surtout pas laisser passer. Donc je repasse vite fait les œuvres et je me dis vraiment, voilà, si aujourd'hui on a pu faire découvrir un tout petit peu Diane et qu'on a envie de venir la découvrir au Blanc Manteau, c'est donc ça va arriver vite. Hein. Oui, donc t'as tout un pont de mur, donc je veux pas tout dévoiler à l'avance évidemment. Will pareil, on en a dévoilé 2. Oui. Hein, mais pareil, il faut laisser du suspense. Toi, t'as tout à nous dévoiler. Oui, voilà, quoi. Voilà. Et sachant qu'alors on a alors officiellement 20 artistes, donc 2 créateurs. Donc je les mets un petit peu à part les créateurs. Donc 18 artistes répartis à la mezzanine au Blanc Manteau. Et donc je vais faire très attention de la cohérence entre chacun, faire que les univers se répondent. Je vais voir si je vous mets à côté, mais ça peut être une bonne idée. Ça peut être d'autant plus que maintenant vous vous connaissez, donc ça peut être l'occasion de faire plus ample connaissance et de vous, enfin voilà, d'apprécier le moment, parce que c'est un moment de partage. On est 4 jours huis clos ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse, voilà. C'est donc il y a encore là on est le 7, il y a une émission encore le 14, il y a une émission le 21, il y a une émission le 28, donc il y a encore 3 émissions de promotion pour Carpe Diem. Plus toi tu prends le relais, hein, donc officiellement. Sur place. Voilà, moi je retire la casquette animation à ce moment-là. Et c'est toi qui prends le relais. Je prends le relais. Prends le relais, sachant que malheureusement les artistes, donc certains qui sont provinciaux, je pense à Antoine Lopez, je pense à Mendo, je pense à Choco, Marie, je pense donc ils sont en province, alors non pas que ce soit si loin que ça, mais c'est compliqué. Donc j'ai ces 3-là, c'est sûr qu'il faudra que tu me les interviews. On fera en priorité donc ceux qui évidemment pas bénéficié d'une interview, mais ça sera l'occasion même. On peut faire des interviews de groupe, on peut faire pas mal de choses sur place, et je pense qu'on va bien s'amuser. Hein, on va bien s'amuser. Et toi, je te réserve un petit emplacement là pour. On va bien s'amuser. C'est mon anniversaire. Ah bon? Oui. Oh, mais okay. Alors c'est quand? Super. Ah voilà. On le fête là-bas. Ah bah voilà. Il va chercher de l'événementiel. Et bah voilà, on a un anniversaire. Très bonne idée. Hein. Bah tu vois, tu vois. Ça voilà, j'adore ça. Avec grand plaisir. J'adore. On fête ton anniversaire là-bas. Ah non, mais c'est sûr. Ah bah faut pas me le dire 2 fois. Donc ça tombe le vendredi. Oui. Vendredi. T'es né à quelle heure? Le soir, je vais regarder. Bon, voilà, on fera l'apéro et tout. Non mais voilà, c'est une grande famille pendant 4 jours. C'est pas la famille formidable, mais presque. Et notre parrain, s'il nous regarde, il nous a fait une superbe émission là, Roméo Sarfati, David, Birdie Freeman. Et voilà, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Il a pris le temps de venir, il a pris le temps de nous parler vraiment. Moi c'était ça que je voulais, qu'il nous parle de lui en tant qu'artiste peintre. L'acteur, il a plus rien à prouver. Mais en tant que peintre, voilà, c'est vraiment l'angle qui m'intéresse. Je suis contente qu'il ait accepté cette mission. Je suis contente du projet qu'on a en septembre. Je suis contente de Carpe Diem parce que au-delà, voilà, je me répète, mais au-delà de
cette exposition d'art contemporain, ça va beaucoup plus loin. C'est une vraie philosophie de vie. C'est que je partage avec vous, voilà. Et donc, ouais, je sais pas si on a encore 10 minutes de rab, parce que je la vois pas arriver. Donc, on continue, hein, moi ça me dérange pas du tout. Will, oui. Hein, est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. De quoi tu pourrais nous parler? Alors, t'as été steward. Est-ce que cette période de ta vie, ça a influé sur ton art? Non, Le fait d'avoir voyagé, peut-être? Ce qui a influé sur mon art, c'est non, c'est plus la famille. La famille. Ouais. T'as été imprégné de la famille. Ouais, c'est plus la famille parce que en fait, je suis un peu comme toi, le côté un peu extraverti, introverti. Ouais, on le sent, toi. Hein, ouais, il y a des choses où ouais, il y a un duel comme ça et il y a des fois il y a plus le côté introverti qui prend le dessus. Et justement, quand je vois que il y a trop cette introspection qui pèse comme ça, j'ai besoin de l'extérioriser et de retranscrire. Est-ce que t'es sportif? Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, quand ça se décalage introversion, extraversion, le sport est une vraie réponse. J'ai fait des arts martiaux pendant alors attends. Très longtemps. Tu sais qu'on a, alors là tu me dis un truc en or, on a Philippe Marin, un des artistes. Tu te connais? Non. Là, qui est professeur d'arts martiaux. D'accord, ok. Il est en quoi? C'est dans quelle spécialité? Alors là, faut pas trop. En art, si. En art, oui, mais en art martial. Ah non, art martial, non, art plastique. Tu vois, là, je peux pas m'improviser dans des trucs. Ok. Non, sport. Alors là, ça fera l'objet d'une discussion. Je le mettrai pas trop loin de toi. Tu vois, c'est incroyable, les connexions entre les gens sans le savoir. Parce que, alors, tu vas te régaler avec Philippe. Ok, bah super. Philippe, pour la petite histoire, Philippe, il viendra il a une émission le 21 mai. C'était alors toi, t'es trop jeune, hein, mais ça te parlera pas. Mais c'était le réalisateur, le dessinateur de Bibi Phoque, le dessin animé. Ok. Donc, alors, magnifique. Pardon, t'es un petit peu jeune, c'est plus la génération des Quadraquinca. Après, peut-être que je connais le dessin, mais le nom... Bibi Phoque, c'était un phoque qui a été très très connu sur TF1. Dans Dorothée, ça doit te parler. Connu. Ouais. Et Philippe Marin, c'est le dessinateur. Incroyable. Parce que moi, je suis né en 90. Donc c'est ça. T'es un peu jeune. Mais c'est pas pareil, c'est pas péjoratif dans ma bouche du tout, mais par rapport chronologiquement, voilà. Mais donc on a ce très très grand dessinateur qui a fait de la bande dessinée, qui peint les pin-up à merveille. Enfin, c'est un très très bon peintre. Et je me fais une joie parce que c'est la 3e fois qui nous rejoint. D'ailleurs, on aura une émission avec lui et tu vas te régaler parce que les arts martiaux, il nous avait fait une démonstration d'arts martiaux. Oui, carrément. Et donc voilà, donc c'est bon. Tout ça pour dire qu'il y a toujours des fils conducteurs entre chacun. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué non plus? Tu me disais beaucoup la famille. Oui, c'est la famille, c'est aussi. Alors fais voir ton t-shirt parce que là, c'est Méduse. Méduse. Alors cette référence, elle est. Vas-y, moi ça m'a parlé beaucoup ça. Je me suis dit en fait, j'ai adoré ce personnage parce que c'est le côté résilience en fait de l'histoire de Méduse qui moi ça me parle beaucoup Méduse, qui a vécu c'est ça. Méduse, est-ce qu'il y a une histoire écoute, non parce que en fait ça en dit long ce qu'on met pour l'interview aussi. Ouais. Chemise rose, pas de prise de risque, non. Toi t'es très très classe. Bon, moi je suis un peu estivale, pardon, mais j'ai eu chaud. Mais non, j'aime bien le vêtement, on dit très long sur la personne aussi. Non c'est. Je pense que t'es quand même t'es un faux. Un faux introverti. Oui, c'est ça, en fait, ça dépend des choses. Ouais. C'est, voilà. Parce qu'on se sent pas mal à l'aise. Après, je gère aussi. J'essaie de, voilà. Non, on est en fin d'émission, t'es pas stressé. Non, là, ça va. Voilà. Au début, c'était un peu l'inconnu. En fait, bien sûr, voilà, c'est l'inconnu tu mets un visage, qui fait que... Pareil, Diane, tu l'as bien vécu. Non, franchement, super moment parce que moi, vous avez survécu, c'est bon? J'ai adoré. Vous reviendrez? On reviendra. Bon, et toi, tu reviens. Toi, t'es à la maison. Voilà.
Non mais voilà, et bien alors peut-être Leïla, parce que je sais qu'on a pris beaucoup de retard, chez Airtop, on a pris énormément de retard, donc il y a une animatrice qui fait l'émission juste après nous, donc il va quand même falloir qu'on rende le plateau. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu aussi, d'amener des œuvres, parce que ça, voilà, faut pas trop les manipuler. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance, aussi bien pour l'interview que pour l'expo. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, parce qu'il faut faire le déplacement. Je vous remercie de tout ça, voilà. Merci à toi. C'est un grand merci. Et puis, ouais. Et puis, par contre, je ne sais pas éteindre la caméra, donc. Donc je sais pas si on peut appeler Leïla. Et puis comme ça on libère l'antenne. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de nous regarder, nous écouter, et qui prennent le temps de les regarder en replay, parce que voilà, ça prend du temps aussi. Faut vouloir nous suivre, et c'est vrai qu'Artop est très en vogue en ce moment, et moi j'y crois énormément. C'est très qualitatif. Ouais, ça fait 1 heure, hein, 1 heure. Ouais. On a fait une bonne heure, ouais. Voilà, on a dit merci et ouais, merci beaucoup. Voilà, et on dit au revoir. À bientôt. À bientôt.